Voilà, je vous invite à vous allonger en Shavasana. Là, prenez le temps de vous accueillir tranquillement dans cette première posture de yoga, Shavasana. Je vous invite à fermer vos yeux et à vous accueillir tel que vous êtes aujourd'hui. Prenez le temps de vous ressentir et de vous accorder un petit moment de douceur. Aujourd'hui, j'accorde de l'importance au corps que je suis. La matière. Je peux reconnaître s'il y a des tensions dans mon corps. Lesquelles sont-elles aujourd'hui, sans les juger? Je n'oublie pas de reconnaître également quelles sont les zones de mon corps qui sont relâchées, qui sont détendues. Lesquelles sont-elles aujourd'hui? Je reçois tous les messages qui parviennent de mon corps, sans le moindre jugement de valeur. Je peux accorder de l'importance à ce que je ressens dans mon visage. Quels sont les traits de mon visage aujourd'hui? Et peut-être que consciemment, je peux détendre davantage. Peut-être que me front se lisse. Je peux desserrer les mâchoires. Je laisse ma langue s'abandonner de tout son poids dans ma bouche. J'accorde de l'importance également à ce que je ressens dans mes épaules. Quels sont les messages qui me parviennent de mes épaules jusqu'à mon mental? Je laisse également mes bras se reposer sur le tapis et je retourne les paumes des mains vers le ciel. Et puis, ma conscience se déplace dans mon dos. Accordez de l'importance à votre dos. Quels sont les messages qui parviennent jusqu'à vous? Comment je me sens dans ma poitrine aujourd'hui? Comment je me sens dans mon ventre?
mon bassin et mes jambes. Que me raconte-t-elle aujourd'hui? Et si j'essayais de rester quelques instants les pensées dans mes pieds? Essayez de ressentir pleinement vos pieds, vos orteils, vos talons, les petits ligaments, les petits os. Quels sont les messages qui parviennent de vos pieds jusqu'à vos pensées? Et vous pouvez simplement imaginer que quand vous êtes les pensées dans vos pieds, vous revenez les pieds sur terre. Prenez ce petit temps pour revenir en conscience dans le corps que vous êtes. Et sentez que naturellement la paix s'invite en vous. Les pensées bien dans vos pieds. C'est ici que va prendre racine votre première inspiration consciente. Sur la prochaine inspiration, vous allez inspirer de vos pieds jusqu'à votre tête. Imaginez votre inspire qui s'étire et qui remonte tout le long de votre corps jusqu'au sommet du crâne. Vous restez poumon plein quelques instants sans forcer. Et quand vous aurez envie d'expirer, l'expire va voyager dans votre corps, de votre tête jusqu'à vos pieds. Et vous imaginez une vague qui redescend et qui vient balayer votre corps. Poumon vide, vous restez quelques instants, les pensées dans vos pieds. Et vous recommencez. Sur la prochaine inspire, vous imaginez une vague dorée qui remonte en vous et qui vient vous remplir d'une couleur dorée. Cette couleur transporte l'énergie de la détente. Poumon plein, vous marquez une petite pause sans forcer. Et quand vous expirez, cette même vague dorée redescend tout le long de votre corps. Elle dessert vos mâchoires, elle abaisse vos épaules, elle caresse votre dos et finit sa course jusque dans vos pieds. Poumon vide, vous relâchez davantage, vous accueillez et vous recommencez tranquillement. Rappelez-vous que cette détente transporte la vibration énergétique de la détente, que cette vague est une couleur dorée qui vous remplit. Une dernière fois. Inspirez la détente et faites-la remonter en vous, du bas vers le haut. Expirez, diffusez la détente dans tout votre corps, du haut vers le bas, et relâchez. Et puis tout doucement, vous allez continuer de respirer avec cette vague dorée, mais cette vague va se déposer dans votre mouvement. Imaginez un corps qui se réveille et qui s'étire tout en douceur. Restez bien les pensées dans vos pieds. Et sur la prochaine inspiration, les bras
vont se diriger derrière la tête. Inspirez de vos pieds jusqu'au bout de vos doigts. Et vous vous imaginez rempli de cette vague dorée qui vous nourrit de détente. Poumon plein, étirez-vous des orteils jusqu'au bout des doigts, grandissez-vous. Et quand vous expirez, en même temps que vous ramenez les bras le long du corps, vous diffusez la détente de vos mains jusqu'à vos pieds. Vous restez poumon vide aussi longtemps que cela est agréable. Et aussitôt que l'inspire se manifeste, vous la faites grandir de vos pieds, le long de vos cuisses, de votre buste. Elle vient transporter vos bras vers l'arrière et vient se déposer jusqu'au bout de vos doigts. Poumon plein, vous restez, vous vous étirez, vous sentez que cette énergie vous grandit. Et quand vous expirez tranquillement toutes vos tensions que vous chassez du haut vers le bas. N'oubliez pas de rester poumon vide quelques instants et vous recommencez tranquillement jusqu'à sentir que l'unité est en train de s'installer parfaitement entre votre souffle et votre corps. Une dernière fois. Et relâchez tranquillement. Revenez en Shavasana et prenez le temps d'accueillir les messages de votre corps, les messages de détente. Peut-être un bâillement, peut-être un soupir, peut-être un relâchement musculaire dans vos épaules. Prendre conscience simplement que la détente se dépose réellement dans la matière. Et puis, tout doucement, vous allez réveiller le bas du corps avec une attention toute particulière à porter à votre chakra racine. Je vous invite à plier vos jambes et à poser les pieds à plat sur le tapis. Vos pieds sont bien espacés de la largeur du bassin. Prenez le temps de décoller les fessiers du tapis et de les reposer un tout petit peu plus près de vos talons pour bien étaler vos lombaires au sol. Les épaules sont bien dégagées de vos oreilles. Vos mâchoires restent bien desserrées et le haut du corps restera complètement relâché. Et puis, tout doucement, sur la prochaine inspiration, le bas du dos va se creuser et le pubis va s'orienter vers le nombril. Imaginez que vous vouliez passer la main sous vos lombaires. Inspirez, creusez le bas du dos tout en gardant le menton engorgé. Vous restez poumon plein. Et quand vous allez expirer, l'expiration va partir de vos pieds. Vous allez d'abord presser les pieds dans le sol et vers l'arrière et vous allez tirer pubis vers le nombril pour reposer vos lombaires au sol. Poumon vide, vous restez, vous gardez le ventre tenu légèrement pour bien plaquer vos lombaires au sol. Et vous recommencez tranquillement. Inspirez, naturellement, le bas du dos se creuse, le pubis est orienté vers le tapis. Le menton est rengorgé, je reste. Et quand vous expirez, l'expire part par vos pieds. Vous pressez les pieds dans le sol et vous tirez pubis vers le nombril tout doucement. Et ressentez ce qui se passe dans vos lombaires, dans votre bassin. Encore une fois.
Et puis, dernière fois, inspirez dos creux. Prochaine inspiration, le bas du dos se soulève légèrement et vous restez dos creux. Pour l'instant, on laisse tranquille le périnée. Restez dos creux. Inspirez de nouveau dans votre cœur cette fois-ci. Repoussez légèrement les bras, la nuque et sentez cet espace qui s'ouvre. Vous restez dos creux, vous expirez dos creux. Simplement, j'expire et vous sentez que l'expire va finir sa course dans le bas du ventre. Mais vous restez dos creux. Et vous inspirez encore dos creux. Inspirez, on accentue l'ouverture de la poitrine. Repoussez tout doucement les bras, la nuque et les épaules. Et sentez que ça s'ouvre encore un peu plus. Vous restez poumon plein et vous expirez dos creux. Sentez où l'expire va se déposer dans la poitrine. Puis en fin d'expiration, vous allez sentir qu'elle va se déposer dans le bas du ventre. Vous restez poumon vide. Et vous le faites encore une fois. Une inspire dos creux. Une expire dos creux. Ressentez ce qu'il se passe dans votre corps. Comment votre souffle s'y dépose. Super. Inspirez une dernière fois dos creux. Gardez l'air le plus longtemps. Et sur la prochaine expiration, vous revenez dos plat. On presse les pieds dans le sol, on tire pubis vers nombril et en fin d'expiration, vous sentez que le bas du ventre se creuse et vous restez dos plat. On va amorcer Udi, Mula et Jalandhara Bandha. Vous restez en rétroversion du bassin. Inspirez dos plat. Vous repoussez de nouveau les bras, les épaules et la nuque dans le tapis sans forcer. Cette fois-ci, poumon plein, vous resserrez périnée, l'anus, le vagin et l'urètre. Et vous expirez en Mula Bandha. Vous pressez les pieds dans le sol et vers l'arrière. Vous resserrez la taille. Vous rentrez le bas du ventre et vous tirez pubis vers nombril. Restez. Inspirez. Repoussez les bras, la nuque et les épaules dans le tapis. J'inspire, je me nourris. Vous restez poumon plein, vous resserrez les 3 orifices. Et vous expirez en Mula Bandha à partir de vos pieds. Vous vous connectez à la terre. Je presse les pieds dans le sol, je sens mes cuisses qui ramènent l'énergie jusque dans mon périnée, que je rétroverse. Une dernière fois. Et vous allez continuer avec Jalandhara Bandha. Quand vous aurez placé Mula Bandha, en fin d'expiration, vous allez presser la nuque dans le sol, tirer le sommet du crâne vers l'arrière et abaisser vos épaules. Imaginez l'énergie du chakra racine qui remonte tout le long de votre colonne vertébrale jusqu'au chakra coronal situé au sommet de votre tête. Je vous guide. Prochaine inspiration, inspirez dans votre cœur. Repoussez vos appuis dans le sol. Poumon plein, je resserre mon périnée. Et vous expirez en Mula Bandha en commençant par vos pieds. Et puis Jalandhara Bandha. Vous pressez la nuque dans le sol et vous repoussez le sommet du crâne vers l'arrière en abaissant vos épaules. Pressez toujours les pieds dans le sol. Relâchez à l'inspire. Sentez votre souffle de plus en plus dynamique. Et vous continuez. J'expire de mes pieds jusqu'au sommet du crâne. Une dernière fois. Et puis vous allez continuer. Je vous invite
à déplacer vos bras vers l'arrière, dans le prolongement de la colonne vertébrale, et vous allez crocheter vos pouces. Les bras sont tendus vers l'arrière, venez crocheter vos pouces. Et vous allez amorcer Uddiyana Bandha. Après avoir placé Mula Bandha et Jalandhara Bandha, je vous guide. Inspirez dans votre poitrine. Le menton est rengorgé. Sentez vos côtes qui s'écartent. Poumon plein, vous resserrez l'anus, vous décambrez. Et vous expirez. Mula Bandha, Jalandhara Bandha. Vous restez poumon vide, rentrez le ventre, serrez périnée, pressez la nuque dans le sol. Super. Relâchez le ventre. Inspirez de nouveau dans cette posture. Sentez votre sternum qui monte, les côtes qui s'écartent. Je marque une pause poumon plein, je resserre l'anus. Et j'expire à partir de mes pieds, je tire pubis vers nombril, je presse la nuque dans le sol. Je reste poumon vide, rentrez le ventre, pressez la nuque dans le sol, ainsi que la nuque. Super. Une dernière fois. Ressentez tout ce qui se passe dans votre corps. Cette énergie de la terre qui remonte en vous. Et maintenant, sur la prochaine expiration, vous allez soulever les fessiers du tapis avec toute cette force qui part de vos racines. Je vous guide. Inspirez dans votre cœur. Cette fois-ci, on inspire en 4 temps. Vous êtes disponible à ralentir votre souffle. Vous restez poumon plein 4 temps, vous serrez périnée. Et vous expirez en 4 temps, les pieds, Mula Bandha, Jalandhara Bandha, et en fin d'expire, vous décollez les fessiers du tapis avec cette force en vous. Vous restez, vous ne bougez plus, réinspirez de vos orteils jusqu'au bout des doigts, grandissez-vous. Restez poumon plein 4 temps. Et quand vous expirez en 4 temps en venant simplement poser les fessiers sur le tapis le plus près possible de vos talons. Attention, poumon vide, Uddiyana Bandha. Rentrez le ventre, serrez périnée, pressez la nuque dans le sol. Super. Relâchez le ventre, inspirez en 4 temps. Sentez les côtes qui s'écartent, le sternum qui se soulève. Restez poumon plein 4 temps. Et sur la prochaine expiration, vous ramenez les bras le long du corps en 4 temps. Tranquillement. Et vous allez revivre cet enchaînement. Une dynamique qui vous conduit vers la posture de la table à 2 pieds. Essayez de travailler avec vos ressources énergétiques. Laissez le mental, laissez vos muscles de côté. Faites-en simplement l'expérience. Les bras sont posés sur le tapis, le menton est rengorgé. Ramenez bien le pubis vers le nombril et pressez bien les pieds dans le sol et vers l'arrière. Sur la prochaine inspiration, les 2 bras se dirigent derrière la tête et je compte de 1 jusqu'à 4. Poumon plein, vous restez, vous serrez votre périnée. Prochaine expiration, vous pressez les pieds dans le sol, Mula Bandha, Jalandhara Bandha, et avec cet ancrage, vous décollez les fessiers du tapis de quelques centimètres. Restez, les fessiers sont tenus légèrement, le périnée serré. Inspirez dans la posture. J'inspire des pieds jusqu'au bout de mes mains. Je garde cette lumière dorée qui me remplit. J'expire en 4, c'est simplement mes fessiers qui se reposent sur le tapis. J'expire en 4 temps pour avoir assez d'air, pour rester poumon vide et poser Uddiyana Bandha.
Rentrez le ventre, pressez la nuque dans le sol, serrez périnée. Relâchez le ventre, inspirez de nouveau dans cette posture. Recevez l'air, l'énergie, la détente. Expirez, relâchez, vous ramenez les bras le long du corps en comptant de 1 jusqu'à 4. Peut-être une respiration de confort, peut-être un bâillement. Et je vous guide une dernière fois vers cet enchaînement. Prochaine inspiration, les 2 bras se dirigent derrière la tête. Faites voyager le souffle dans votre mouvement. Vous restez poumon plein, vous resserrez périnée, vous décambrez. Vous expirez en Mula Bandha, Jalandhara Bandha et vous utilisez cette force pour décoller les fessiers du tapis en fin d'expiration. Le ventre est tenu légèrement. Inspirez dans la posture. Pressez les pieds dans le sol et vers l'arrière. Tirez les bras pour vous grandir. Expirez en 4. Vous accompagnez les fessiers sur le tapis. Simplement les fessiers en 4 temps et je les repose le plus près possible de mes talons. Je reste poumon vide 4 temps. Rentrez le ventre au maximum. Serrez périnée. Pressez la nuque dans le sol. Super. Relâchez le ventre. Inspirez 4 temps. Repoussez la nuque. Oui. Gardez l'air. Expirez, ramenez les bras le long du corps et vous comptez dans votre tête. Je vous invite à le faire encore une fois à votre rythme. Laissez-vous porter par votre souffle et les énergies de la terre. Et puis, tranquillement, vous allez vous installer une dernière fois dans cette posture de la table à 2 pieds. Et vous allez y rester aussi longtemps que vous vous sentez soutenu, accompagné par les énergies de la Terre. Une dernière fois. Sur la prochaine inspiration, les 2 bras vont se diriger derrière la tête. Quand vous expirez, allez connecter l'énergie de la Terre qui part de vos pieds et vous utilisez cette force pour décoller les fessiers du tapis en 4 temps. Les mâchoires sont desserrées, le visage est détendu, vous restez, les fessiers sont tenus, le périnée légèrement soutenu. On inspire de nouveau dans cette posture. Des orteils jusqu'au bout des doigts, vous vous sentez étiré. Et vous restez désormais. Prochaine expiration, vous revenez en Mula Bandha. Vous resserrez la taille, vous tirez pubis vers le nombril et vous ramenez le menton vers le sternum. J'éloigne les 2 extrémités de ma colonne. Une dernière grande inspiration en conscience. Faites le plein d'énergie. Nourrissez-vous. Et enfin, sur cette dernière expiration consciente, posez l'intention de relâcher toutes les tensions dans votre corps. Restez dans cette posture complètement détendue. Je vous invite à déplacer votre conscience dans vos pieds. Oubliez la posture. Ressentez la terre sous vos pieds. Vos pieds sont étalés. Imaginez que vos orteils sont des racines.
Vous voudriez soulever les pieds, que vous n'y arriverez pas. Vos pieds sont aimantés. Vous êtes agrippé au sol. Et c'est cette énergie qui remonte le long de vos jambes, de vos cuisses. Elle vient s'établir dans votre chakra racine, qui à son tour va diffuser l'énergie de la terre dans tout votre corps. N'accordez plus aucune importance à votre respiration. Respirez librement et sentez-vous porté, soutenu par notre terre-mère. Vous ne fournissez aucun effort musculaire, aucune tension mentale. Tout est léger. Et tant que vous vous sentez bien dans la posture, vous restez. Si vous avez quitté la posture, vous viendrez ramener les genoux vers vous quelques instants. Si vous êtes encore dans la posture, restez. Je vous invite à ramener les deux genoux vers vous, à venir les enlacer avec vos avant-bras et garder les genoux vers vous quelques instants. Remettre de la douceur dans vos cuisses, dans le bas de votre dos. Peut-être basculer les genoux à gauche, à droite. Sentir ce petit massage au niveau de vos lombaires. Remettez également un peu de douceur dans votre nuque. Voilà. Quand votre tête bascule à droite, vos genoux basculent à gauche. Prenez le temps de récupérer. Et puis, quand vous aurez terminé ce petit mouvement relaxant, vous viendrez récupérer de cette posture en fœtus latéral. Vous viendrez vous allonger sur le côté. Vous ramènerez les genoux vers vous. Et vous prendrez le temps de récupérer. Ramenez également le menton vers le sternum. Essayez d'enrouler le visage vers vos genoux. Et relâchez profondément. Relâchez dans vos cuisses. Relâchez dans vos épaules, dans vos mâchoires. Prenez le temps d'expirer. Vous pouvez poser l'intention de vous connecter davantage à la terre à chaque fois que vous expirez. Peut-être s'autoriser à lui confier les dernières résistances, les dernières tensions. Imaginez que votre souffle les conduit jusqu'à la terre et qu'elle les reçoit avec beaucoup de bienveillance. Essayez également de percevoir tous les messages qui viennent à vous, les messages de votre corps.
Peut-être ressentez-vous les effets de cette posture qui est une posture d'ancrage. La force, la stabilité. Laissez encore ces effets se déposer en vous et autorisez-vous juste ici à mettre de la magie et puis tranquillement, tout doucement, tout en gardant les yeux fermés, vous allez venir vous asseoir. Voilà, et puis tout doucement, je vous invite à ouvrir les yeux et à venir prendre le tailleur gauche. Avant de passer en tailleur gauche, prenez le temps d'abord de bien venir vous asseoir sur vos ischions. Vous prenez le fessier et vous tirez la fesse vers l'arrière. Vous faites ça avec les deux fesses. Voilà, ça c'est pour bien vous asseoir sur les ischions. Ce sont les petits os que vous ressentez et que vous repoussez dans le tapis. Et puis tout doucement, vous allez tendre les jambes devant vous, d'accord? Et pour passer en tailleur gauche, c'est tout simple. Vous prenez le pied gauche et vous venez le glisser sous votre cuisse droite. Voilà. Vous prenez votre genou gauche, vous le soulevez légèrement et vous venez glisser le pied droit sous la cuisse gauche. Voilà. Et là, vous ajustez bien. Donc là, vous êtes en tailleur gauche. Ok. C'est le tailleur le plus confortable pour vos hanches et pour vos genoux. D'accord? Ok. Quand vous êtes bien dans votre tailleur, abaissez bien vos épaules, grandissez-vous. Et puis tout doucement, vous allez tendre les bras devant vous. Et vous allez croiser les bras. On croise le bras droit au-dessus du bras gauche. Et vous croisez au maximum. Imaginez que vous voulez toucher votre poitrine avec les bras. Ok pour tout le monde. Et puis sans réfléchir, vous allez venir plaquer le dos des mains l'une contre l'autre. Voilà. C'est plus ou moins. L'idée, c'est de coller le dos des mains l'un sur l'autre. Ok. Et puis tout doucement, vous allez abaisser vos coudes. Super. Le menton est rengorgé. Vous allez imaginer que vous avez un vase sur le sommet de votre crâne. Le mouvement est tout simple. À chaque fois que vous allez expirer, on va expirer à partir de Mula Bandha. On va le faire ensemble sans la respiration. Serrez votre périnée. Resserrez la taille, tirez pubis vers nombril. Mula Bandha. Et vous vous rappelez, l'énergie, on la fait remonter jusqu'à Jalandhara Bandha. Vous repoussez la nuque vers l'arrière et vous tirez le sommet du crâne vers le ciel. Mula Bandha, Jalandhara Bandha. Quand votre colonne vertébrale sera étirée, vous allez baisser les coudes, faites-le. Et vous allez presser les avant-bras l'un contre l'autre. Comme si vous vouliez que les bras s'écartent sur les côtés, mais comme les bras sont entrelacés, rien ne bouge. Et là, vous allez sentir cette énergie du chakra racine qui vient se diffuser dans le haut du corps. On va le faire 3 fois. Et ensuite, tout doucement, on va tourner la ligne des épaules à droite de quelques millimètres. Le regard suit toujours la tranche de la main. Et je vais vous guider. C'est une belle rotation. Vous allez sentir tout ce qui se passe de là jusqu'à là. On y va? Si vous avez besoin de relâcher un peu les mains, allez-y, comme on était assez longtemps dans la posture. Voilà, peut-être détendre un peu les bras, les épaules. Ok. Vous revenez dans la posture, c'est la posture de la liane. Vous croisez les bras, le bras droit devant le bras gauche. Ok, les épaules sont bien basses. Sans réfléchir, je viens plaquer les mains l'une contre l'autre, dos à dos. Ok, les coudes sont entrelacés. Hop, vous venez regarder droit devant vous. Le menton est rengorgé. Commencez par inspirer dans cette posture et sentez que ça inspire dans votre dos. Poumon plein, vous serrez périnée.
Et vous commencez par expirer en Mula Bandha. Vous resserrez la taille, vous tirez pubis vers nombril, je repousse le sommet du crâne vers le ciel. Et maintenant, vous baissez les coudes et vous pressez les avant-bras l'un contre l'autre en gardant bien les mâchoires desserrées. Sentez le bas du ventre et le dos qui se travaille. À l'inspire, vous relâchez. Vous inspirez dans votre dos. Serrez périnée. Expirez en Mula Bandha. Abaissez les coudes vers le pubis et pressez les avant-bras l'un contre l'autre comme si vous vouliez écarter les bras sur les côtés. Encore 2 fois. Vous relâchez à l'inspire. Sentez que ça inspire dans le dos et désormais vous comptez de 1 jusqu'à 4. Vous restez poumon plein, vous placez Ashwini Mudra. Et vous expirez dans vos racines. Vous faites remonter cette énergie jusqu'au chakra coronal et maintenant vous placez la posture de l'aigle. Une dernière fois, j'inspire. Et prochaine expiration. À partir de tout cela, quand vous aurez placé l'aigle, vous allez tourner la ligne des épaules à droite de quelques millimètres. Stop, ne bougez plus, on réinspire dans la rotation. Et vous continuez. Je serre périnée poumon plein. Expirez, Mula Bandha, Jalandhara Bandha. Vous pressez les avant-bras l'un contre l'autre et vous tournez la ligne des épaules de quelques millimètres à droite. La taille est tenue, le ventre est serré. Une dernière fois, inspirez dans votre dos. Serrez périnée. Expirez en Mula Bandha. Vous pressez les avant-bras l'un contre l'autre et vous tournez encore un peu plus la ligne des épaules vers la droite. Le regard suit la main. Et vous restez désormais. Une dernière fois, j'inspire en dynamique dans la posture de l'aigle en rotation. Et expirez une dernière fois. Allez placer la posture de l'aigle jusqu'au bout de vos limites. Et vous restez. N'attendez plus rien de la posture. Respirez tranquillement. Vous pouvez même imaginer un petit fil doré qui entre et qui sort de vos narines quand vous respirez, pour que votre respiration soit subtile, soit toute fine, que tout soit douceur jusqu'à votre respiration. Le regard est dans Ajna. Et vous appréciez cette grande posture d'essorage, cette énergie de la terre qui remonte en vous et qui vient nettoyer toutes les impuretés dans votre corps physique. Vous restez tant que vous vous sentez bien, tant que vous ressentez les effets positifs de cette posture. N'oubliez pas de repousser le sommet du crâne vers le ciel pour vous grandir. Vos épaules sont bien basses. Et si vous avez besoin de quitter la posture, vous reviendrez tranquillement sur une expiration, les épaules de face. Vous décroiserez vos bras tranquillement. Vous décroiserez votre tailleur. Vous viendrez poser les 2 pieds à plat sur le tapis et vous viendrez récupérer dans la posture de la tortue. Vous posez les avant-bras sur le tapis, écartez bien vos cuisses sur les côtés et vous relâchez complètement le poids de la tête. Mâchoire desserrée. Voilà. Relâchez. Si vous voulez aller un petit peu plus loin dans la posture de la tortue, rappelez-vous que vous pouvez glisser les bras sous les cuisses. C'est comme si vos mains venaient attraper vos fessiers et vous relâchez. Prenez le temps d'expirer. Et à chaque fois que vous expirez, sentez que vous gagnez des petits millimètres vers la terre.
Rappelez-vous, vous pouvez lui confier tous vos tourments, toutes vos résistances. Laissez votre expiration emporter toutes vos toxines et vos pollutions jusqu'à la terre. Relâchez bien dans vos mâchoires. Laissez les épaules, le haut du dos. Une dernière fois. Et tout doucement, sur une expiration, vous allez déployer votre corps et revenir en assise. Là, prenez le temps de déverrouiller. Là, ressentez vos vertèbres qui se réalignent et qui s'empilent les unes sur les autres. Là, peut-être accueillir un bâillement, un soupir, peut-être une différence dans certaines zones de votre corps, à droite, à gauche. Et puis tout doucement, revenez bien vous asseoir sur les ischions. Hop. Vous tendez les jambes devant vous. Et on va partir en tailleur droite. Vous prenez votre pied droit et vous venez le poser sous la cuisse gauche. On soulève le genou gauche et on vient placer le pied gauche sous la cuisse droite. Et là, on réaligne bien. Voilà, on s'installe bien dans son tailleur droit. Ok, repoussez bien les épaules vers le bas. Je repousse le sommet du crâne vers le ciel. Et puis tout doucement, on revient tendre les bras devant vous. Tendez les bras. Et cette fois-ci, vous croisez les bras, mais c'est le bras gauche qui se situe au-dessus du bras droit. Serrez, serrez au maximum les bras et tranquillement. Vous allez voir, c'est pas pareil, il y a toujours un côté plus résistant que l'autre. Et là, vous venez rapprocher le dos des mains. Voilà, l'un contre l'autre. On abaisse les coudes, le menton est rengorgé. Ok, repoussez bien le sommet du crâne vers le ciel, le bas du ventre est tenu. Commencez par prendre une grande inspiration dans votre dos. À inspirer en 4 temps. Vous serrez périnée, poumon plein. Et vous expirez en Mula Bandha. Resserrez la taille. Tirez pubis vers nombril. Repoussez le sommet du crâne vers le ciel. Et maintenant, vous abaissez les coudes et vous pressez les avant-bras l'un contre l'autre en desserrant les mâchoires. Et vous recommencez. À l'inspire, vous relâchez tout, mais vous sentez que ça inspire dans votre dos. Vous marquez une pause, vous serrez l'anus, le vagin et l'urètre. Et vous expirez. Vous faites remonter l'énergie de la terre jusqu'au sommet du crâne. Vous baissez les coudes vers le pubis et vous pressez les avant-bras l'un contre l'autre jusqu'au bout de l'expire. Mâchoire desserrée. Une dernière fois. Super. Inspirez de nouveau dans votre dos. Serrez périnée. Expirez, grandissez-vous. Posture de l'aigle. Et maintenant, vous tournez la ligne des épaules vers la gauche de quelques millimètres. Le ventre est tenu. Vous regardez droit devant vous. Ne bougez plus. Inspirez de nouveau dans la posture. Sentez où ça inspire en vous. Continuez de serrer périnée. Et vous expirez. D'abord, je me grandis. Je presse les avant-bras l'un contre l'autre. Et enfin, je tourne la ligne des épaules. Ce sont des tout petits millimètres vers la gauche. Et vous recommencez tranquillement. Sentez votre bassin qui est stable. La taille vous tient. Vos fondations, votre soutien. Adhara en sanskrit. Sentez que tout part de là. Une dernière fois. Inspirez dans la posture.
Expirez, Mula Bandha, Jalandhara Bandha, posture de l'aigle, rotation des épaules à gauche. Super. Inspirez une dernière fois. Et maintenant, sur la prochaine expiration, vous restez. Relâchez tout. N'attendez plus rien de vos muscles, de vos os, de votre mental. Accordez toute votre attention sur l'air qui entre et qui sort de vos narines. Et imaginez que votre souffle devient un tout petit fil doré. Un petit fil qui ne touche même plus les parois de vos narines, tellement le souffle est fin et subtil. Si vous êtes bien, vous restez. Sinon, tranquillement, vous quittez la posture. Et de nouveau, vous viendrez récupérer dans la posture de la tortue. Si vous êtes bien, prenez le temps de recevoir et d'accueillir les effets de cette rotation. Posture de la tortue. Vous venez vous incliner vers l'avant, les cuisses bien écartées sur les côtés. Je viens poser les avant-bras sur le tapis et je relâche complètement le poids de la tête. C'est comme si je voulais poser le sommet du crâne entre mes mains. Et à chaque fois que j'expire, je relâche. Plus j'expire, plus mes épaules sont attirées vers la terre, ma tête. Mes bras sont de plus en plus lourds et je sens mon dos qui s'arrondit. Je n'ai rien à faire, juste à confier toutes mes résistances à mon souffle. Et c'est ce souffle qui va les transporter jusqu'au cœur de la terre. Une dernière fois. Et puis tout doucement, vous prendrez le temps de revenir en assise. Si vous êtes, voilà, n'hésitez pas à revenir en assise confortable, soit dans la posture du diamant, soit dans le tailleur. Et prenez le temps simplement de ressentir comment je me sens dans mon dos. Est-ce que je sens réellement des forces qui me portent? Peut-être de la chaleur. Quels sont les messages qui parviennent jusqu'à moi? Et puis pour finir, je vous invite à reprendre la posture de la table à 4 pieds. Imaginez que tout le corps est préparé pour recevoir cette posture. Cette posture, on l'a déjà vue 1 ou 2 fois. Alors tout doucement, vous allez de nouveau tendre les jambes devant vous. Tendez les jambes au maximum devant vous. Voilà. Vous venez en appui, les mains vers l'arrière. Et puis tout doucement, vous allez venir placer le talon droit dans le prolongement du genou gauche.
Et puis, vous venez placer le pied gauche dans le même alignement que votre pied droit. Voilà, et puis, voilà, vous sentez que le dos est creux. Alors, on va utiliser l'énergie de la terre. Vous allez bien étaler vos orteils sur le tapis. Écrasez bien la voûte plantaire au sol. Et tout doucement, vous allez presser les pieds dans le sol et vers l'arrière. Et vous allez tirer pubis vers nombril et sentir le poids du corps qui se dirige vers vos poignets. L'idée, c'est de se laisser porter par les énergies. Donc, imaginez des racines maintenant qui partent de vos pieds et qui partent de vos mains. On inspire dans la posture. Vous regardez droit devant vous, vous repoussez les épaules vers l'arrière. Vous serrez périnée, vous décambrez. Et quand vous expirez, d'abord Mula Bandha, puis vous décollez les fessiers du tapis de quelques centimètres, vous faites glisser les fessiers vers les talons et vous poussez le bassin vers le ciel. Vous regardez votre nombril et vous restez. On réinspire, vous repoussez vos appuis dans le sol. Super. Et quand vous expirez, à partir de Mula Bandha, vous venez reposer les fessiers le plus près possible de vos mains ou de vos poings fermés ou de vos avant-bras. Vous faites une respiration de confort, vous relâchez dans vos mains, dans vos poignets et vous recommencez aussitôt. J'inspire dans mon cœur en 4 temps. Je serre périnée, je décambre avec mes pieds et on expire en Mula Bandha. Et c'est Mula Bandha qui fait décoller les fessiers du sol, qui les rapproche des talons et qui pousse le bassin vers le ciel. Le ventre est tenu, les fessiers, c'est tout. Je réinspire dans mon cœur, je sens mes racines qui me connectent à la terre. J'expire tranquillement. Le ventre est tenu, je repose les fessiers le plus près possible de vos mains. Super. Une respiration de confort. Relâchez bien dans vos épaules. Voilà, remettez de la douceur. On va le faire une dernière fois et vous resterez dans la posture de la table à 4 pieds le plus longtemps possible. Voilà. Quand vous aurez quitté la table, vous viendrez récupérer en fœtus latéral. Une dernière fois, inspirez dans votre cœur. Serrez périnée, expirez Mula Bandha et vous cheminez tranquillement vers la posture de la table à 4 pieds. Les bras sont relâchés, c'est juste mon ventre qui est tenu. Je réinspire tranquillement dans mon cœur. Dernière expiration dynamique, Mula Bandha. Resserrez la taille, tirez pubis vers le nombril et maintenant vous ramenez le menton vers le sternum. Vous restez. Inspirez une dernière fois. Et maintenant vous restez dans la posture de la table à 4 pieds. Imaginez les racines de vos pieds et de vos mains qui vous offrent les énergies de la terre. Relâchez dans vos mâchoires, relâchez dans votre visage. Respirez juste à l'entrée de vos narines, 2 petits fils dorés. Ressentez la force et la stabilité dont vous avez besoin pour tenir. Sentez que vous êtes soutenu, porté.
Et vous restez aussi longtemps que vous sentez cette force qui vous traverse, qui vous nourrit. Quand vous aurez quitté la posture, vous viendrez récupérer en fœtus latéral. Vous venez vous allonger sur le côté, vous ramenez les genoux vers vous, enroulez bien la tête vers vos genoux et relâchez profondément. Expirez, relâchez. Une dernière fois. Et puis tranquillement. Une dernière fois, vous allez vous allonger en Shavasana. Si vous avez une petite couverture, n'hésitez pas à vous recouvrir avec. Les yeux fermés. Vous prenez de nouveau ce petit temps pour vous accueillir, pour vous ressentir. Pour reconnaître que quelque chose a changé, que votre corps est différent. Prenez le temps de nommer ce que vous ressentez maintenant dans votre corps physique. S'il y avait des tensions dans mon corps, sont-elles toujours présentes? De la même intensité? Est-ce que les zones relâchées sont-elles plus nombreuses? Prenez juste ce temps pour apprécier les effets de cette séance dans votre corps. Et si vous sentez encore quelques petites résistances, peut-être leur confier une dernière fois vos expirations. Et puis tout doucement, vous allez déplacer votre regard dans Ajna. Et sur votre front, vous allez imaginer une petite trappe, une petite porte, une petite ouverture. Laissez-la se déposer sur votre front. Et quand vous vous sentirez prête, vous allez ouvrir cette trappe et venir plonger votre regard intérieur dans une belle nuit étoilée.
Imaginez que vous observez désormais un ciel bleu nuit rempli d'étoiles, des milliers d'étoiles dans le ciel. Laissez-vous emporter par cette image, comme si votre âme y voyageait, vagabondait ici, entre les étoiles. Et puis, tout doucement, les milliers d'étoiles dans le ciel vont se rapprocher les unes des autres pour former dans le ciel le mot détente. Dessinez dans le ciel le mot détente avec une poussière d'étoiles. Et prenez le temps d'observer ce mot étincelant dans le ciel étoilé. Vous imaginez que plus vous observez ce mot, plus son énergie parvient jusqu'à vous, son onde, sa vibration. Une onde qui va venir se déposer dans votre corps physique à chaque fois que vous expirez. Sur la prochaine inspiration, inspirez dans Ajna, allez vous nourrir de l'onde détente. Et quand vous expirez, vous diffusez cette poussière dorée de votre sommet du crâne jusque dans votre gorge. Inspirez la fréquence vibratoire de la détente en posant votre regard dans Ajna. Et quand vous expirez, vous imaginez cette poussière dorée qui se diffuse en vous de votre sommet du crâne jusque dans votre gorge. Et que cette poussière vient détendre tous les traits de votre visage, vos mâchoires. Faites-le encore une fois. Et puis, sur la prochaine expiration, vous allez diffuser cette poussière dorée de votre gorge jusque dans vos mains. Vous continuez d'inspirer dans Ajna, vous nourrir de cette énergie et de ce paysage. Et quand vous expirez, vous diffusez la poussière dorée, étoilée, de votre gorge, le long de vos épaules, de vos bras, jusqu'au bout de vos doigts. Et vous continuez. Sur les prochaines expirations, vous allez maintenant expirer de votre gorge jusqu'à votre symphyse pubienne, au pubis. Et sentez cette onde de détente se déposer dans tout votre buste, à l'avant, sur les côtés, à l'arrière dans votre dos. Soufflez une poussière d'étoiles de votre gorge jusqu'à votre pubis.
Et puis vous continuez. Sur les prochaines expirations, vous diffusez la détente de votre pubis jusqu'à vos orteils, le long de vos deux jambes. N'oubliez pas vos fessiers. Vous continuez d'inspirer la détente dans Ajna et vous expirez de votre pubis jusqu'à vos orteils et ressentez comment reçoivent vos jambes, comment se sentent-elles au contact de cette énergie. Et le voyage n'est pas terminé. Pour finir, à chaque fois que vous allez expirer de vos pieds jusqu'au centre de la terre. Prenez le temps de voyager de vos pieds, couche par couche, jusqu'au centre de la terre. Vous y êtes. Imaginez maintenant ce cœur devant vous, un cœur qui pulse, un cœur qui vous offre la jouissance de la vie, la force, la stabilité, l'amour inconditionnel. Alors tranquillement, à partir du cœur de la terre, vous allez inspirer. Inspirez du cœur de la terre jusqu'au sommet de votre crâne. Vous reprenez la respiration de la vague et vous vous nourrissez de son énergie. Et quand vous expirez, une grande vague balaye votre corps du sommet du crâne jusqu'au centre de la terre et vous confiez à la terre tout ce qui est lourd à porter pour vous maintenant. Et vous recommencez. J'inspire, je fais remonter l'énergie de la terre en moi, dans mon corps. Je reste. Et j'expire, je lui confie ma fatigue, mes tensions, en toute confiance. Une dernière fois. Et relâchez. Ressentez, accueillez. Vous êtes en état de totale réceptivité, bien connecté à la terre. Vous pouvez vous répéter les mantras suivants comme un ancrage qui va venir se déposer dans tout votre être. Répétez, je suis forte. Je suis bien dans mon corps. J'ai confiance en la vie. Faites vibrer ces mots, cette vibration dans toutes les cellules de votre être. Je suis forte.
Je suis bien dans mon corps. J'ai confiance en la vie. Répétez-le une dernière fois. Et puis, tout doucement, vous reviendrez. Quittez la terre, quittez le ciel et les étoiles et revenez tout doucement dans votre corps. Ressentez-le une dernière fois en conscience, juste ici. Et tout doucement, revenir dans vos mains que vous pouvez bouger tout doucement. Vos pieds, vos jambes, vos bras, votre dos, le ventre, la poitrine, le visage. Reconnectez toutes les parties de votre corps et peut-être sentir encore quelque chose de nouveau, de magique, de subtil. Et puis, quand vous en ressentirez le besoin, vous viendrez vous étirer tranquillement. Revenez dans votre souffle. Bâillez, soupirez. Prenez le temps de revenir en douceur pour qu'il n'y ait aucune rupture entre le monde intérieur et le monde extérieur. Si vous le souhaitez, vous pouvez rester en Shavasana tout le temps dont vous avez besoin pour intégrer cette séance. Pour ma part, je vous laisse. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Namasté. Belle soirée les filles. À bientôt.